Chers frères, chers sœurs en Christ, Shalom. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre cet enseignement et je demande à mon Dieu de vous bénir abondamment. Je vous donne un outil pour vous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, et pourquoi pas les frères et sœurs qui ont déjà un niveau spirituel élevé. Cet outil, c'est pour aider les nouveaux convertis. C'est pour, n'est-ce pas, les aider à lire, méditer et étudier la Bible, la parole de Dieu. J'appelle ça la méthode Liévin Muzengu Manu Makai. On peut aussi l'appeler méthode LMM. Lire, méditer et étudier la Bible. Comment? Mon objectif est d'abord que le nouveau converti découvre d'abord son identité en Christ. Mon objectif est d'abord que les nouveaux convertis découvrent d'abord son identité en Jésus-Christ. Les épîtres comme point de départ, car elles expliquent ce que signifie être en Christ et avec Christ, par Christ et dans l'Esprit. Les épîtres comme point de départ, car elles expliquent ce que signifie être en Christ et avec Christ, par Christ et dans l'Esprit. Les évangiles pourront ensuite lui permettre de mieux connaître la vie, les paroles et les œuvres de Jésus-Christ. Je vous conseille d'avoir un surligneur et de marquer chaque fois que vous rencontrerez les expressions en Christ, en Jésus-Christ, par Christ, dans le Seigneur, en lui, par lui, en qui, dans l'Esprit. À la fin de la lecture, vous verrez que toute la vie chrétienne est centrée sur notre union avec Christ. Cette méthode vous aide à construire votre identité chrétienne sur les Écritures avant même d'étudier d'autres sujets. Voici le parcours. 1. Première étape. Les fondements de la nouvelle vie. Ce sont les épîtres.
1. Éphésiens, les livres de en Christ. 1. Éphésiens, les livres de en Christ. 2. Colossiens, la suprématie de Christ. 3. Philippiens, la vie avec Christ. 4. Romains, le salut par la foi. 5. Galates, la liberté en Christ. 6. 1 Jean, le preuve de la nouvelle naissance. 7. Jacques, la mise en pratique. 8. 1 Pierre, 1 et 2 Pierre. 1 et 2 Pierre. La sainteté au milieu des épreuves. 10. Jude. 11. Hébreux. Christ, notre souverain sacrificateur. Jésus, supérieur à tous. Jésus, supérieur à tous. 12. 1 Thessaloniciens. 13. 2 Thessaloniciens. 14. 1 Corinthiens. 15. 2 Corinthiens. 16. 1 Timothée. 17. 2 Timothée. 18. Tite. 19. Philémon. Deuxième étape. Découvrir Jésus dans les évangiles. Deuxième étape. Découvrir Jésus dans les évangiles. Ce qui est dans les évangiles, c'est Jésus dans un homme de Nazareth appelé Jésus-Christ de Nazareth. 1. Jean. Commencez par Jean. 2. Marc. Donc Jean, je vous conseille de commencer par l'évangile selon Jean. Ensuite, Marc. 3. Matthieu. 4. Luc. Troisième étape. Jésus à travers nous. Ce sont les actes des apôtres. Donc, troisième étape, Jésus à travers nous. Donc, vous lisez le livre des actes des apôtres. Quatrième étape, espérance. Là, vous lisez l'Apocalypse. Lisez l'Apocalypse. Pour l'Ancien Testament, pour les nouveaux convertis, je ne commence pas par la lecture de Genèse à Malachie, dans l'ordre. Il est plus bénéfique de commencer par les livres qui révèlent le caractère de Dieu, la foi et les grandes promesses, puis aborder progressivement
l'histoire et les prophètes. Voici un parcours progressif. 1. Les fondements de la foi. Ces livres apprennent à marcher avec Dieu. Ces livres apprennent à marcher avec Dieu. 1. L'Épître. 2. Proverbes. 3. Genèse. 4. Exode. Jusqu'au chapitre 20. Puis poursuivez la lecture. 2. L'histoire du peuple de Dieu. Pour comprendre le plan de Dieu. 2. L'histoire du peuple de Dieu pour comprendre le plan de Dieu. 5. Josué. 6. Juge. 7. Ruth. 8. 1 Samuel. 9. 2 Samuel. 10. 1 roi. 11. 2 rois. 12. 1 chronique. 13. 2 chroniques. 14. Esdras. 15. Néhémie. 16. Esther. Esther. Le livre de sagesse, là c'est 3. 3. Le livre de sagesse. Pour grandir dans la communion avec Dieu. 17. Job. 18. Ecclésiaste. 19. Cantique des cantiques. 4. Les grands prophètes. Les grands prophètes. Pour comprendre les appels de Dieu à son peuple et les annonces du Messie. Les grands prophètes, c'est pour comprendre les appels de Dieu pour son peuple et les annonces du Messie. 20. Ésaïe. 21. Jérémie. 23. Lamentation. 23. Ézéchiel. 24. Daniel. 5. Le petit prophète. Pour terminer l'Ancien Testament. 25. Osée. 26. Joël. 27. Amos. 28. Abdias. 29. Jonas. 30. Michée. 31. Naoum. 32. Habakkuk. 33. Sophonie. 34. Agé ou Agé. 35. Zacharie. 36. Enfin, Malachie. Conseil pédagogique. Pour chaque livre, je demande aux nouveaux convertis de chercher 4 choses. Pour chaque livre, je demande aux nouveaux convertis de chercher 4 choses. 1. Que m'apprend ce livre sur Dieu? Que m'apprend ce livre sur Dieu? 2. Que m'apprend ce livre sur Jésus-Christ?
Que m'apprend ce livre sur Jésus-Christ? 3. Quel exemple dois-je suivre ou éviter? 3. Quel exemple doivent suivre ou éviter? 4. Enfin, quelle vérité puis-je mettre en pratique aujourd'hui? Quelle vérité puis-je mettre en pratique aujourd'hui? Mon parcours complet est Nouveau Testament. Commencement par les épîtres, puis les évangiles, les actes et enfin l'Apocalypse. L'Ancien Testament. Commencez par les psaumes et les proverbes, puis la Genèse, l'histoire d'Israël, le livre des sagesses et enfin les prophètes. Cette progression aide les nouveaux convertis à découvrir d'abord son identité en Christ. C'est ça mon objectif. Puis, comprendre que toute l'histoire de l'Ancien Testament prépare la venue et l'œuvre de Christ. Comprendre que toute l'histoire de l'Ancien Testament prépare la venue et l'œuvre de Christ. Bon voyage à travers la Bible, la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Liévin Manoumakane Mozingu, simple réveilleur, depuis Kinshasa, la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci.